étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. Et ils lui répondirent « À Bethléem de Judée, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Épiphanie, il y a de la lumière dans ce mot. Il y a quelque chose qui apparaît pendant peut-être un certain temps, puis peut-être disparaît. Ou bien apparaît d'un coup et disparaît d'un coup un peu plus tard. Pensons à Jacques Prévert. Écoutez, dans la nuit de l'hiver galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. C'est un bonhomme de neige poursuivi par le froid. Vous connaissez. Et vous savez comment, pour se réchauffer, il en vient à s'asseoir sur un poêle chauffé au rouge et fond d'un coup, ne laissant que sa pipe et son vieux chapeau. Au moment où je quitte le rythme de la poésie de Prévert, quelque chose s'éteint et revient si je recolle à son texte. Entre les deux, évidemment, c'est plus plat. Et au final, que reste-t-il? Non pas la pipe en bois et le reste. Mais il est difficile de répondre. Au final, que reste-t-il? Le poème date de 1946. La chanson qui va avec, je crois bien que c'était les frères Jacques, date de 1949. Pour moi, au mieux, en 1964, première rencontre avec ce chant. C'est-à-dire, pour moi, 60 ans de pérennité. Et cela n'est pas fini. Apparaître, disparaître dans le récit et dans les perceptions et la mémoire des lecteurs. C'est de cela dont nous parlons. Et ainsi, lorsque je pense au mot épiphanie, je pense à Prévert dans la nuit de l'hiver.
Épiphanie de quoi? Épiphanie d'une volonté qui s'accomplit à ses propres dépens. Et nous pouvons trouver à cette définition toutes sortes de variantes qui pourront convenir pour toutes sortes de situations bibliques ou pas forcément bibliques. Un certain Élie, par exemple, qui, tout à coup, apparaît dans l'histoire des Omrides, rois d'Israël. Un certain Samson dans le livre des Juges, ou un certain Pierre, qui un jour de Pentecôte acquiert une stature de grand apôtre dominant. Après ce petit assemblage d'hommes forts, qui vont plus ou moins avec notre première définition, nous marquons une pause. Car il y a plusieurs manières de s'accomplir à ses propres dépens, ou pas. Une manière négative, c'est-à-dire en profitant soi-même de ce qu'est autrui, et même si l'on prend quelque chose, on se perd. Une manière positive, c'est-à-dire en se consacrant à autrui, consécration en laquelle on se trouve, thématiques évangéliques que vous connaissez. C'est sûr. Mais nous allons y venir et y revenir juste une fois encore. Un personnage biblique dont nous avons déjà parlé, Gédéon, dont le parcours montre bien qu'il peut y avoir d'abord une épiphanie positive, puis une épiphanie négative. Sa volonté s'accomplissant devint source d'aliénation pour son propre peuple. Il y a un épisode fameux que nous avons jusqu'ici évité, même si nous avons lu quelques versets importants et uniques dans les évangiles. C'est l'adoration des 3 rois mages, qui n'étaient ni 3, ni mages, ni rois, et qui n'étaient pas là chacun avec un cadeau, chacun pouvant porter une part des 3. Bref, si nous nous penchons sur nos crèches et si nous lisons la marche des rois, ces rois sont superbes et leurs noms sont connus, accompagnés par des cortèges considérables. Ils sont même décrits comme superbes. Et c'est l'écart entre les deux, entre le récit et son amplification qui est considérable. Et pourquoi? Essayons. Les versets que nous lisons reçoivent usuellement, pour titre, l'épiphanie. Entendons bien le L', qui est mis à la place d'un la. Cette épiphanie n'est pas l'une des épiphanies possibles dont nous avons déjà parlé, épiphanie de personnages importants ou encore de cités importantes, laissées de côté. L'épiphanie dont nous parlons est une épiphanie tellement importante pour l'auteur ou les auteurs de l'évangile de Matthieu, qu'elle est pour lui l'unique épiphanie, l'unique événement auquel peut s'attacher le mot d'épiphanie. Événement unique pour tous, partout et toujours. Mais comment peut-on être aussi ambitieux? Nous dirons le plus simplement possible que quelque chose s'est passé dans la vie de ces Juifs descendants de fils d'Abraham. Quelque chose s'est passé. Pour parler de cela, ils ont mobilisé toutes, presque toutes, mais toutes, dirons-nous, les traditions de leur culture. Ce dont il voulait parler, c'était plus qu'un superlatif, c'était le superlatif de tous les superlatifs. Une généalogie particulière d'abord, vous vous souvenez, puis
justement cette rencontre dont nous parlons avec les mages. Et nous connaissons la suite, l'ange qui veille, le drame qui rôde, la fuite en Égypte qui s'impose, figure traditionnelle par excellence dans cette culture-là. Ensemble et rassemblés, ces figures classiques de la tradition forment ce superlatif des superlatifs, cette épiphanie des épiphanies. On essaye, c'est difficile de parler de cela. Mais si tel est bien le cas, pourquoi le fragment que nous méditons ne fait-il que 12 versets? À en rajouter quelques autres, ne gagnerait-on pas en précision ou en pertinence? Alors pourquoi s'arrête-t-il ce fragment à 12 versets? S'arrête-t-il à « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin ». C'est que pour l'épiphanie, pour la épiphanie, il est trop difficile d'aller plus loin dans l'exploration des manifestations de Dieu. Je m'explique. Il est difficile de penser superlativement que l'ultime épiphanie de Dieu lui-même expédie sous terre et d'un coup une génération entière d'enfants. Nous nous demandons, cette horreur aurait-elle affaire avec ce qu'on appelle révélation? Et lorsqu'on parle de l'épiphanie, nous pensons aux mages guidés 2 fois par une étoile, ce qui nous fait penser par exemple à Abraham. C'est une étoile mobile, un fait rare et exceptionnel dans la Bible. Nous avons pris l'habitude de cela. Lorsqu'on parle de l'épiphanie, il y a 3 rois mages superbes, etc., personnages religieux sans doute qui se prosternent face contre terre devant un bébé. C'est insolite, c'est plus qu'insolite, c'est le monde à l'envers. Tellement que la cité à venir, selon Ézéchiel, en est toute renversée, puisque elle a une maisonnette en son centre et un bébé pour souverain. Et vu le peu de temps que les enfants restent dans les langes et restent des enfants, et vu la brutalité en ce monde, celui de la Bible, ce qui marque l'affaire n'est pas la durée, mais l'éphémère. Et pourtant, l'enfant demeurera, et nous le savons, il atteindra l'âge d'une vie d'homme. Eh bien, ce ne sont pourtant pas ces durées-là qui sont essentielles, mais celles de l'adoration, celles de l'épiphanie, celles de la résurrection aussi, qui sont des durées brèves et longues. Nous en reparlerons à la fin du mois de mars. Une fois encore, il s'agira de la durée de l'épiphanie, puis de la durée de la résurrection, de la durée des instants pendant lesquels la grâce nous arrive, durée de la grâce donc, qui relève à bien des égards de notre responsabilité. Responsabilité de lecteur, bien sûr, de la Bible beaucoup, de Prévert un petit peu. Responsabilité de témoin de ces épiphanies. Et par là, on l'espère, de la grande épiphanie tout court, puisse celle-ci advenir et se maintenir en nous et par nous.